Bonjour à tous, vous êtes nombreux à venir me poser des questions, quasiment quotidiennement, sur le niveau de sécurité des messageries chiffrées d'aujourd'hui, comme par exemple Signal, Telegram, WhatsApp, etc. Comme à mon habitude, je réponds souvent que rien n'est jamais sécurisé à 100%. Nous allons parler dans cette vidéo plus spécifiquement de WhatsApp. Sur la partie chiffrement pur, après l'envoi d'un message par l'expéditeur et avant la réception de ce même message par le destinataire, aucun problème, hors serveurs centraux de WhatsApp. En revanche, s'il y a un malveillant dans votre téléphone ou dans celui de votre destinataire, alors ce n'est plus du tout la même chose. Si en plus vous ajoutez à cela le fait qu'on puisse accéder à cette même messagerie depuis un autre moyen que votre téléphone, alors on peut dire que finalement ce n'est peut-être pas aussi sûr qu'on pourrait le penser. Pour WhatsApp par exemple, il existe WhatsApp Web, que vous pouvez charger depuis n'importe quel navigateur internet, donc sur n'importe quel PC ou Mac, à condition de flasher un QR code avec justement votre téléphone. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais étayer un peu mes propos en vous montrant qu'avec l'utilisation d'un outil bien spécifique QRL Jacker, qui existe depuis quelques années maintenant, sous Linux, et un peu de social engineering, vous pourrez accéder à n'importe quel compte WhatsApp et ainsi avoir lecture complète sur les messages et médias échangés. Nous allons donc faire un peu d'ethical hacking aujourd'hui, vulgairement traduit par piratage éthique. Alors qu'est-ce que le piratage éthique? Selon Wikipédia, le piratage éthique désigne un processus par lequel un hacker bienveillant accède à un réseau ou un système informatique avec les mêmes outils et ressources que son confrère malveillant, à la différence qu'il y est autorisé. Là-dessus, une vaste nébuleuse s'installe. Je salue au passage, avant de commencer cette vidéo, l'analyste en sécurité informatique Irfan Shakil, qui est un de mes mentors en cybersécurité pure. Donc je vous recommande, si vous êtes fan de cybersécurité et que vous parlez anglais un minimum, d'aller voir ce qu'il fait, et si ça vous plaît, de vous abonner à sa chaîne. Car c'est sa vidéo sur le sujet qui est à mon sens la plus complète dans la démonstration et le fonctionnement et l'application d'ailleurs de cet exploit. Thanks for the ongoing mentorship. Maintenant que le coucou est passé à Irfan, nous allons commencer par un petit rappel. Cette vidéo vous est présentée dans un but uniquement éducatif, informatif. Ceci afin d'utiliser des outils de sécurité qui n'ont pour seuls objectifs que de vous permettre de réaliser des tests au sein de vos réseaux privés, en entreprise avec l'accord de votre hiérarchie, ou à votre domicile. Je ne pourrai donc en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation que vous ferez des techniques et méthodes utilisées dans ce qui va suivre. Merci. Pour réaliser cette vidéo, j'utiliserai une distribution Linux orientée sécurité, qui s'appelle Kali Linux. Sur une de mes vidéos précédentes sur cette chaîne, je vous montre comment installer Kali Linux dans une machine virtuelle par le biais de VMware. Si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande d'aller visionner cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous n'arrivez pas au même résultat que moi à la fin de la vidéo d'installation de Kali, ou à la fin de cette vidéo vous présentant l'installation et l'utilisation de QRL Jacker. Nous aurons pas mal d'étapes dans cette vidéo, je vous demande donc toute votre attention, car il ne faut en louper aucune si vous souhaitez que cela fonctionne à la fin. C'est parti. Dans un premier temps, je précise que cet outil fonctionne uniquement sur Linux et macOS, et qu'il faut avoir installé des outils d'exécution de script en Python, au moins en version 3.7, comme spécifié sur la page GitHub des créateurs du script. Alors là-dessus, je vous mettrai des liens en description. Voilà, donc ici il nous dit bien Linux ou macOS, ça ne fonctionnera pas sous Windows. Python au moins 3.7. Donc on va commencer par ouvrir un terminal. Ici. Donc je précise qu'il vous faudra rester en session utilisateur, mais qu'il nous faudra souvent entrer des commandes précédées de sudo, super user do, pour agir en tant que root sur le système. Donc nous allons contrôler la version de Python qui est installée avec la commande version. Ok, donc au moins 3.7, on est en 3.9. Parfait. Donc l'étape suivante consiste effectivement à installer le Gecko Driver, comme indiqué dans la procédure à suivre. Donc
ici. Donc on va déjà aller le récupérer. En ouvrant le dépôt via le lien. Maintenant, je vais descendre jusqu'en bas et sélectionner celui pour Linux en 64 bits, car j'utilise une distribution Linux en 64 bits. Je télécharge. On va revenir ici. À suivre, je vais me rendre à nouveau dans la fenêtre du terminal afin de vérifier la bonne récupération du fichier dans le répertoire téléchargement. Il est là. Donc, je vais maintenant le décompresser via la commande tar. Effectivement, on va taper XZVF. Si je me trompe, ça ne va pas le faire. Donc, il ne faut pas oublier que sous Linux, vous pouvez rapidement abréger la frappe des commandes avec la touche tabulation, ce que je viens de faire. L'étape suivante est justement, on va ajuster les permissions de ce que nous venons de décompresser. Donc cela va s'effectuer avec la commande chmod. N'hésitez pas à reprendre les commandes, elles sont là pour ça. Donc à suivre, nous allons maintenant, comme suggéré dans la procédure d'installation, bouger le Gecko Driver dans le répertoire USR local share Gecko Driver avec la commande move. Ici, je tape forcément le mot de passe route. OK. Ensuite, nous allons créer un premier lien symbolique vers le Gecko Driver avec la commande ln. Voilà, je l'ai déjà fait avant, donc effectivement pour moi il existe. Un second lien symbolique. Même résultat. Alors, nous pouvons maintenant récupérer bel et bien, donc, depuis le dépôt, QRL jacking. Donc, on va utiliser cette commande. Et nous allons ensuite nous rendre dans le répertoire QRL jacking et dans le sous-répertoire QRL jacker. Voilà, en une commande. On va nettoyer un peu tout ça. Donc une fois ceci effectué, nous allons installer les dépendances dont le script a besoin pour fonctionner, avec la commande pipe. Donc, pour ça, juste en dessous, commande suivante. Jusque-là, beaucoup de copier-coller, pas besoin de plus. Voilà. Donc vous remarquerez, beaucoup de dépendances, toutes, sont déjà satisfaites pour moi, puisque je l'ai fait avant, dans le cadre de la préparation de cette vidéo. Donc je rajouterai bien sûr toutes les commandes qu'on doit taper en description de cette vidéo. Alors, il peut vous arriver que pipe, donc la dernière commande qu'on vient d'utiliser, ne soit pas à jour. Donc je rajouterai également la commande
si il vous oblige à mettre à jour. Autrement, effectivement, vous ne pourrez pas utiliser cette commande et donc continuer cette vidéo. Maintenant que les dépendances sont satisfaites, nous allons lancer le framework avec la commande celle-ci. Pour nous, on ne va pas reprendre le suffixe help, on va rester sur la première partie de la commande. Nous voilà dans le framework. Cet outil nous permet de démontrer comment nous pouvons exploiter la méthode d'authentification par QR code à notre avantage. Il peut servir pour nous identifier sur beaucoup, pour ne pas dire tous, de plateformes avec une méthode d'identification par QR code. Nous resterons plus précisément axés aujourd'hui sur WhatsApp. Une fois dans le framework, nous commençons par lister les modules présents avec la commande list. Nous pouvons voir que le module Grabber WhatsApp est présent. Pour utiliser ce module d'extension, je vais taper la commande use Grabber WhatsApp. Avec tabulation. Une fois le module chargé, nous utiliserons la commande option. Alors option. Nous avons ici trois choses à faire. Dans un premier temps, nous allons définir un port d'écoute. Puis nous spécifierons l'adresse IP de l'hôte. Enfin, nous spécifierons le user agent. Nous pouvons laisser celui-ci par défaut ou encore passer ce réglage à aléatoire, random, ou alors utiliser un réglage spécifique. Nous définirons pour cet exemple le port 4440 avec la commande setPort 4440. Nous vérifions avec la commande option à nouveau. L'étape suivante consiste à spécifier l'adresse IP de l'hôte. Nous testerons ici notre outil au sein d'un réseau local, mais je vais également vous montrer comment vous en servir par Internet après. Pour un test local, nous allons laisser l'hôte comme il est et utiliser la commande run pour lancer l'outil. L'outil se lance donc sans souci. À partir de ce moment, votre session virtuelle sous Kali devient un serveur auquel la cible peut se connecter en scannant un QR code via son application WhatsApp ou toute autre application d'ailleurs. Nous resterons sur WhatsApp aujourd'hui, fruit de cette vidéo. Nous allons ouvrir notre navigateur internet, puis entrer l'adresse IP et le port afin de vérifier le bon chargement de notre outil. Nous arrivons effectivement sur une page avec un QR code. Tel que cette page est présentée, cela ne constitue pas le meilleur moyen de faire du phishing, hameçonnage, sur notre potentielle victime. Il nous faudra forcément retoucher le code de cette page avant d'en faire usage. C'est là-dessus que vos compétences en social engineering vont jouer. Qu'est-ce que le social engineering? Ou encore l'ingénierie sociale? Toujours selon Wikipédia, l'ingénierie sociale est, dans le contexte de la sécurité de l'information, une pratique de manipulation psychologique à des fins d'escroquerie. Effectivement, en informatique, les tentatives d'escroquerie sont quotidiennes. Il suffit de regarder vos répertoires spam sur vos boîtes mail pour le comprendre. Ceci dit, comme encore trop de personnes se font avoir, nous allons nous mettre pour une fois dans la peau du manipulateur psychologique en utilisant une stratégie qui peut différer selon la cible, soit l'appât du gain, soit la peur. Mais avant de passer à la retouche du code de cette page proprement dit, afin de la rendre crédible, au point de vous faire flasher le QR code avec WhatsApp, je vais vous montrer ce qui se passe dans la fenêtre du terminal au moment où le QR code est flashé. Vous voyez en bas de cet écran le smartphone et je flash. Nous pouvons voir un message qui dit que la session a été sauvegardée avec succès. Nous allons voir cela avec la commande session. Donc nous observons qu'une session a été capturée effectivement par l'outil.
Afin de voir ce qu'elle contient, nous utiliserons la commande avec le numéro d'identifiant de la session. Donc, ici, session -i 0. La session s'ouvre alors dans Firefox. Ça peut mettre un petit peu de temps. Vous patientez. Et voilà, en clair. Vous pouvez donc voir que le simple fait de scanner un QR code peut s'avérer très dangereux. Maintenant, nous allons retoucher un peu la page d'hameçonnage afin d'inciter psychologiquement la cible à aller flasher ce code depuis WhatsApp. Je ne vais volontairement pas faire ici quelque chose de très compliqué. Je vais simplement vous montrer ce qu'il est possible de faire afin de vous alerter que l'aspect visuel de certaines pages web peuvent mettre en confiance, alors qu'en fait, nous ne devrions pas l'être. Nous avons ici plusieurs façons de faire. Comme je l'ai énoncé tout à l'heure, nous pouvons dans la majorité des cas soit jouer sur l'appât du gain, la personne va gagner quelque chose en flashant ce QR code, soit sur la peur, on peut simuler un problème de sécurité dans l'application ou dans le téléphone en demandant un flash de ce QR code pour vérification par exemple par les équipes de WhatsApp. Les scénarios peuvent être variés, comme vous vous en doutez. Ceci dit, regardons ensemble brièvement le code de la page HTML en question. Alors, cette page se situe téléchargement, carrejacking, carrejacker, core, template, phishing page. Donc on va l'ouvrir avec mousepad. Vous pouvez voir que cette page est facilement modifiable. Vous aurez nécessairement le besoin de redémarrer l'outil et de redéfinir les options afin de mettre à jour la page. Je vais vous présenter quelques captures de pages qu'on peut obtenir si on travaille le design juste correctement. Voilà. Présent que nous avons quelque chose d'attrayant et qui fonctionne en local, je peux vous montrer comment rendre cette page disponible hors de votre réseau local, autrement dit, accessible par tous via Internet. Pour cela, il existe beaucoup de sites et d'applications nous permettant d'associer gratuitement notre machine virtuelle à un nom de domaine. ngrok, portmap.io, burrow.io, etc. Pour le plus simple d'utilisation, nous allons nous rendre sur le site portmap.io. Il vous faudra tout d'abord créer un compte gratuitement sur ce site, puis se connecter sur l'interface de votre compte. Sans entrer trop dans les détails, nous allons utiliser portmap.io pour rendre notre machine virtuelle sous Kali accessible par Internet au travers d'un réseau privé virtuel. Pour cela, nous allons commencer par créer notre règle de façon à intégrer notre session virtuelle au serveur de portmap.io. Ceci rendra donc notre machine accessible de partout dans le monde. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà connecté, j'ai créé mon compte, je m'y suis connecté. Voilà. Nous cliquons donc sur Configuration. Puis Create New Configuration. Nous donnons un nom à notre règle, comme par exemple WhatsApp. Nous laissons le type en OpenVPN et le protocole en TCP. Nous cliquons sur Generate. Une fois le fichier de configuration généré, ça peut mettre un moment, nous cliquons sur Download pour le télécharger.
Nous revenons à présent au terminal. J'ouvre une nouvelle fenêtre. Et nous nous plaçons dans le répertoire téléchargement pour exécuter la commande donnée précédée, bien sûr, de sudo. Juste avant cela, nous tapons la commande ifconfig. Afin de visualiser configuration réseau. Nous obtenons un message qui confirme que ma machine virtuelle fait bien partie du serveur VPN. Nous confirmons avec la commande ifconfig à nouveau. Nous pouvons voir qu'un tunnel est bel et bien établi. Nous devons maintenant retourner sur portmap.io afin de définir une règle d'accès. Nous allons spécifier le protocole à utiliser et le port. Nous cliquons sur Mapping Rule. Create New Rule. Ici, nous spécifions en protocole HTTP. Car nous sommes en compte gratuit dans le cadre de test. Il est évident que si j'étais une personne mal intentionnée et que je pratiquais le vol de données pur et dur toute l'année, dans le cadre de chantage, d'enquête numérique, etc., j'aurais souscrit à un compte premium à 30 $ l'année seulement, afin de pouvoir utiliser le protocole HTTPS pour plus de crédibilité. Le nom d'hôte que vous voyez est celui qui sera utilisé par l'adresse. Concernant le port d'accès sur votre machine virtuelle, je vous conseille d'utiliser le même port que celui de PortMap. Nous cliquons donc sur Create. Après avoir changé le port. Voilà, la règle est établie. Nous retournons à présent dans notre fenêtre de terminal, onglet QRL Jacker. Nous quittons l'outil au besoin et nous le relançons. Nous changeons maintenant le port utilisé par celui de la règle portmap.io. Nous n'avons pas besoin d'éditer l'hôte. Laissons-le donc à 4x0 et le user agent par défaut. Nous relançons le module avec la commande run. Lorsque celui-ci est démarré, nous pouvons bel et bien charger notre page depuis n'importe quel navigateur internet partout dans le monde. Si je veux encore affiner mon lien, j'utilise un fournisseur de domaine gratuit en créant un domaine avec les mots
gagné Samsung Galaxy S22, ou encore gagné iPhone 13 Pro Max, ou encore WhatsApp Security Staff. Bref, les possibilités sont illimitées. Je vais vous montrer hors de la machine virtuelle. Voilà. Comme je le disais au tout début de cette vidéo, le but ici était de vous montrer à quel point il est facile, en tapant quelques commandes, de mettre en place un outil permettant pour certains de tester gentiment le niveau de naïveté des gens, ou encore au niveau professionnel pur, de tester la sécurité vis-à-vis du personnel d'une entreprise, en voyant comment peuvent réagir par exemple vos salariés à ce genre de technique d'hameçonnage. Et pour d'autres, de permettre le vol de données, avec tout ce qui peut en découler, espionnage, chantage numérique, ransoming, etc. La morale de cette vidéo, c'est qu'il vous faut aujourd'hui réussir à clairement identifier le vrai du faux sur Internet. C'est très loin d'être évident, même pour un expert, et surtout, ne pas vous laisser avoir par les mails, SMS, messageries instantanées, où on vous demanderait de flasher un QR code en prétextant que vous pouvez gagner quelque chose, ou encore qu'il y a un souci de sécurité. Que ça soit dans WhatsApp, ou sur les quelques milliers d'outils, sites existants, où vous pouvez vous identifier avec un QR code, ceci existera toujours. Un logiciel et ou un module pour permettre à une personne mal intentionnée de vous pousser à l'erreur. Les cartes sont dans vos mains. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir pris le temps de la visionner jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à commenter si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. À très bientôt.